Bonjour à tous, nous sommes enfin à la fin de la semaine de Gvura de la rigueur. Donc, Malchut Shebi Gvura, la dernière mida, le dernier attribut, le dernier sentiment de la semaine à travailler, la dernière sphira, la dernière sphère qui s'appelle Malchut. Malchut, littéralement, qui veut dire la royauté. Et comme c'est expliqué dans la Chassidoute, que Malchut représente la transmission donc par la parole, dans la pensée, parole et action, ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, les vêtements à travers lesquels l'âme s'exprime. Donc lorsque nous avons le Malchut qui se trouve dans la Gvura, dans la rigueur, cela veut dire Gvura, c'est le fond de la mida de la tribu, c'est la rigueur. La forme à travers va s'exprimer la mida, c'est la yira, la crainte. En l'occurrence, dans la kedusha, dans la sainteté, c'est la yirat Hashem, la crainte de Dieu. Donc cette crainte de Dieu va amener la personne à se comporter comme Dieu le demande, dans tous les détails évidemment, mais qui va travailler sur les vêtements de son âme aussi. Dans la pensée, que chaque pensée va être bien disciplinée, chaque pensée va être réfléchie dans le sens vrai. Nous avons des pensées qui viennent du cœur, qui montent au cerveau, que des fois on ne peut pas dominer, mais dès que ça monte dans le cerveau, tout de suite, la personne va gérer, est-ce que ça, c'est une pensée que j'accueille avec mes bras ou bien que je repousse avec mes deux mains? Donc à voir, est-ce que je prends ou je ne prends pas? Dans la pensée, même dans la parole, comment la crainte de Dieu va faire que je vais toujours dire les bonnes paroles. Et vu qu'il s'agit, on parle ici de la crainte de Dieu, la crainte, comme nous avons déjà expliqué, c'est particulièrement comment se séparer, s'éloigner des choses qui sont interdites. Donc insistons sur le fait de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, que ce soit du lachon hara, de la médisance, ça soit aussi la manière de parler, que ce soit une manière qui soit fine de parler, pas grossière, bien qu'on peut dire, bon, il a parlé, c'est juste des mots, etc. Mais de travailler sur ça, que ça soit agréable pour notre entourage, que ce soit discipliné, des belles paroles qui sont dites. Et de même dans l'action, la crainte de Dieu amène que dans l'action, dans chaque détail, on va se comporter comme il faut. Donc il ne s'agit pas seulement dans le cadre de l'étude de la Torah, dans le cadre des mitzvot, de l'accomplissement, de faire ce que Dieu nous demande. Mais 24 heures sur 24, dans chaque détail, cette crainte de Dieu, quand on dit une crainte de Dieu, c'est une crainte qui est agréable, sachant que Dieu nous regarde, Dieu nous entend. Donc Dieu, en d'autres mots, nous encourage avec tout ça. Lorsque quelqu'un te regarde, ça t'encourage. Lorsque quelqu'un t'entend, ça t'encourage. Donc Dieu, il est en train ici de te regarder à chaque instant. Ce qui amène cette crainte, ce haut niveau de Dieu, qui amène que dans la pensée, parole, action, tu vas bien te comporter. D'ailleurs, cette idée-là, ça vient aussi avec Yerushalayim, la ville, la sainte ville dans laquelle le temple va être reconstruit très prochainement. La raison pourquoi elle s'appelle Yerushalayim, c'est parce que c'est composé de deux mots, Yira et Shalem. Yira qui veut dire la crainte et Shalem qui veut dire la perfection. Yira, c'est comment c'est comment Avraham Avinu, le premier des patriarches, a appelé cette ville. Et Shalem, c'est comme Malkitzedek a appelé cette ville-là, il a appelé Shalem. Et Dieu a dit, pour faire plaisir aussi bien à Avraham et à Malkitzedek, Dieu a pris les deux noms, Yira et Shalem, et on a fait de ça Yerushalayim. Yira, ça veut dire la crainte, Shalem, c'est la perfection, donc Yerushalayim, c'est la crainte de la perfection de la crainte. Qu'est-ce que c'est la perfection de la crainte? C'est bien d'avoir la crainte, mais ça ne doit pas rester juste en théorie, ça doit venir dans la pratique, aussi bien dans la pensée, aussi bien dans la parole et dans l'action. Ça, c'est Yerushalayim. Ça, c'est du côté de la Gdusha, de la sainteté. De même, ça existe dans la Klippa, dans les forces du mal, comme nous avons expliqué au fur et à mesure des jours de cette semaine, que la crainte dans les forces du mal s'exprime. La crainte de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, comment je vais manger, comment je vais gagner ma vie. C'est une crainte constante pour l'avenir qui s'exprime sous différentes formes. Nous avons déjà vu 6 formes. Et la 7e des formes, ça s'exprime dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Cette personne-là constamment en train de penser comment je peux faire pour avoir des assurances pour qu'après, plus tard, on va voir, etc., bien de quoi manger. Comment je peux faire pour être sûr qu'après, mon fils, dans encore 50 ans, il aura de quoi manger, il ne va pas mourir de faim, etc. Donc cette personne-là est constamment en train de parler de ça, de penser, d'agir dans cet esprit-là, alors que ce n'est pas quelque chose qu'il faut. Évidemment, il faut faire le nécessaire. On ne t'empêche pas de prendre une assurance,
on ne t'empêche pas de travailler. Et au contraire, Akadosh Baruch Hu dit il faut travailler. Mais on ne pas oublier, c'est la bénédiction de Dieu qui vient dans tout ce que tu vas faire. L'essentiel, c'est la bénédiction de Dieu. Vrai, tu vas faire, tu vas agir, mais ne pas oublier où il est l'essentiel, c'est Dieu. Et si l'essentiel, c'est Dieu, tu renforces ton bitachon, ta foi en Dieu. Ton espèce, tu es sûr qu'Hachem il va te donner tout ce qu'il faut, tu penses bien et tout ira bien avec les actions que tu fais, mais tu ne dois pas t'inquiéter pour ce qu'il y a à voir dans l'avenir. Tu dois faire ce qu'il faut faire maintenant, ce que Dieu te demande. Mais l'avenir, c'est entre les mains de Dieu. Et donc, espérant qu'avec le travail de tous les jours de cette semaine, de la deuxième semaine de la Gvoura, de la rigueur, on s'est tout à fait débarrassé de ce problème, entre guillemets, qui peut arriver à certains ou à nous-mêmes, de comment on va manger, qu'est-ce qui va se passer, etc. On a renforcé notre crainte en Dieu, de Yirat Hashem, et automatiquement, on s'est tellement rempli de positif, de Yirat Hashem, de crainte de Dieu, qu'il n'y a plus lieu pour des craintes qui sont négatives, pour qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et pour le Ben Adam, la Chavero, entre un homme et son ami, eh bien, lorsqu'il s'agit de la Gvoura, qui s'exprime donc par la discipline, donc par les choses qui sont bien carrées, bien précises, bien travaillées, eh bien ça va s'exprimer aussi par la parole. Par la parole, comment on va parler? Ça va être bien discipliné. On va réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un d'autre? Vrai, c'est de la rigueur. Vrai même, ça peut être une réprimande. Mais tout ça, ça doit être bien mesuré. Comment parler à l'autre? Comment agir envers l'autre? Que ça soit bien mesuré, bien discipliné. Puis, on peut prendre aussi un autre angle en ce qui concerne Malchut. Malchut qui veut dire la royauté, qui a aussi cette idée de noblesse, cette idée de dignité. Eh bien, lorsque quelqu'un travaille avec la Gvoura, la rigueur, donc il peut être la réprimande et la discipline, il doit faire cette réprimande et cette discipline, aussi bien pour lui-même, aussi bien pour les autres, mais ça doit avoir dans cela une noblesse, une dignité. Faire attention de ne pas blesser. La manière comment on parle, comme on vient de le dire il y a quelques instants, parler de manière générale, de ne pas dire des gros mots, pas dire du lachon hara, des choses qui sont négatives, mais c'est dans un lien entre nous et Dieu, mais c'est aussi un lien avec la société. Il est tout simplement beaucoup plus agréable d'être à côté de quelqu'un qui a toujours des bonnes paroles, des paroles qui sont entre guillemets disciplinées, des paroles qui sont dignes, même quand il y a une réprimande, mais elle est faite bien comme il faut, bien présentée avec une noblesse, c'est beaucoup plus agréable. Donc en plus du fait que tout simplement c'est ce que Dieu nous demande et c'est la raison pourquoi on doit faire chaque chose. Mais en plus de ça, si on réfléchit un peu logiquement, dans la société, c'est agréable d'être à côté de quelqu'un qui a toujours des bonnes paroles. Quand quelqu'un il soupire, quelqu'un il est en train de toujours, il n'est jamais content, ou quelqu'un il insulte, quelqu'un il réprimande méchamment, c'est désagréable. Alors tout simplement pour notre propre bien, si on veut être agréé entre guillemets dans la société, dans la famille, avec les gens qui sont autour de nous, c'est bien se discipliner, la manière, comment on va parler et la manière qu'on va agir. Les choses ne vont pas être faites de manière nerveuse, etc. Ça, c'est le malchut, que les choses vont être faites avec dignité, bien qu'il y ait une discipline, mais les choses sont avec dignité, avec une noblesse. Donc, pour l'exercice du jour, aussi bien le Ben Adam la Chavero entre un homme et son ami, c'est d'amener de la noblesse, de la dignité dans des belles paroles et dans des belles actions qu'on fait à notre entourage. Et en ce qui concerne Ben Adam la Makom, entre l'être humain et Dieu, eh bien renforçons notre crainte de Dieu qui s'exprime dans la pensée, dans la parole, l'action, de manière que 24 heures sur 24, je réfléchis, est-ce que ça, c'est ce que Dieu me demande à cet instant? Et vu que c'est ce que Dieu me demande à cet instant, eh bien c'est sûr que je vais le faire. Et si c'est pas ce que Dieu veut, eh bien ça c'est pas pour moi, je ne dois pas le faire. Alors qu'est-ce que Dieu y veut maintenant? Sûrement, Mashiach, now, excellente journée.